Bonjour Bonjour, Anne-Hélène. Ah, ça me bonjour fait Florinette. très plaisir de partager ce moment avec toi. Je suis Oh, vraiment très touchée, moi aussi. ah oui, c'est réciproque parce qu'en fin de compte, j'ai fait la connaissance à travers ton premier ouvrage qu'on peut voir derrière moi qui s'intitule L'Infini Espoir, dans lequel tu racontes en détail d'où te vient cette capacité à ressentir les personnes décédées et les êtres de lumière. Et comme tu le dis dans l'introduction, en fin de compte, c'est de famille, puisque ton arrière-grand-mère Valentine et Oui. ta grand-mère Marcel exerçaient déjà ce métier de voyante médium. Et en lisant le passage, j'ai beaucoup aimé de la révélation de ton don, c'est quand ta grand-mère prend ta main pour, Oui. euh, pour contempler, pour examiner les lignes. Et ce qu'elle dit, ben, ça t'a pas du tout effrayé. Bien au contraire, comme si déjà ton cœur savait que tu étais destiné à aider les personnes en souffrance, alors que tu n'as que Mm. 8 ans. Peux-tu nous raconter ce moment? Oui, c'était vraiment un moment magique, hein. Et alors, il faut savoir que depuis toute petite, donc moi j'ai été en école privée, en école catholique, hein. Donc, depuis que je suis toute petite, on me raconte l'histoire de Sainte Bernadette, voilà, plein d'histoires de saintes comme ça, Sainte Thérèse de Lisieux. Ah oui. Et tu vois, et depuis, voilà, donc toute petite, je suis portée par ces petites filles, hein, qui sont des petites filles comme tout le monde, hein, à qui va leur arriver quelque chose d'extraordinaire, hein. Et en toute humilité, j'avais moi aussi, enfin, j'étais fascinée. Voilà. J'étais fascinée par toutes ces saintes, hein, par leur parcours de vie extraordinaire, même si je sais qu'elles avaient énormément souffert dans leur vie, parce qu'il y avait aussi beaucoup, elles étaient beaucoup malades, mais j'étais fascinée. Et quand ma grand-mère prend ma main, et donc voilà, je suis dans la voiture, je suis avec elle, il y a mon grand-père qui conduit, ma mamie qui est à côté, et puis je suis toujours au milieu, parce que je sais pas, moi j'aime bien regarder la route, tu vois, j'aime bien être assise au milieu à l'arrière. Et ma mamie prend ma main et elle a un instant voilà d'attente. Elle réfléchit, je la vois comme ça. Et je la vois regarder mon grand-père donc, qui conduisait. Et elle lui dit, François, la petite, hein, c'est la seule de la famille qui fera comme moi. Ah. Et c'était, waouh, ça a été une révélation extraordinaire. Tu sais, en plus, moi, enfin, j'étais une petite fille et je le suis encore qui manque beaucoup de confiance en moi. Et même si, alors donc à l'école, j'étais toujours celle qui fait de son mieux. Tu sais, quand on dit aux enfants, oh, elle est gentille, hein, elle fait de son mieux. Et ça, c'est resté une blessure en moi. Mais là, ma grand-mère, tu vois, elle me dit, tu seras la seule de la famille à faire comme mamie. Mhm. Donc là, c'est vraiment une légitimité. Ah ouais. C'est, Une tu fierté vois, c'était même. C'est là, une ça, fierté. c'est ça. Voilà, et c'était, ouais, c'est extraordinaire. Et ben voilà. Bon, après, quand je suis rentrée à la maison, j'étais toute excitée. J'en ai parlé à maman. Maman, tu sais pas ce que mamie m'a dit. Voilà, donc ma mère, elle n'a pas du tout apprécié. Elle Mm. me dit non, c'est des histoires, c'est n'importe quoi, faut pas que tu écoutes. Et puis le sujet, du coup, a été clos à ce moment-là. Mais c'est revenu bien après, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fin de compte, bon, déjà, tu étais presque en contact, puisque tu vois quand même ton premier fantôme, qui est une châtelaine, je crois que tu es en CM1. Oui, en Donc, visite. voilà, c'est ça. Donc, tu Je savais suis déjà voilà, que. voyage scolaire, un château de la Loire. Je suis en CM1, donc avec ma classe. Et à la dernière visite du château, donc le guide explique que la châtelaine a été assassinée, a été empoisonnée par son oncle. Et là, devant tous mes petits camarades, j'ai la châtelaine qui m'apparaît. Alors, comme j'explique, elle m'apparaît sous forme d'hologramme, pas comme je peux te voir aujourd'hui, tu vois. Elle m'apparaît et elle me dit, pas du tout, il faut que tu rétablisses la vérité. C'est pas mon oncle qui m'a assassiné, mais c'est mon cousin. Sauf que voilà, comme j'explique, j'ai 8 ans et j'ose pas le dire. Parce que, tu vois, ce grand manque de confiance en moi, on va me prendre pour une menteuse. Je suis qui, moi, à 8 ans? Qui va m'écouter? Tu vois, je me sentais vraiment tellement insignifiante. Je suis repartie, donc j'ai rien dit, mais je l'ai vraiment gardé comme une blessure. Et là, le fait de pouvoir en parler, tu vois, j'ai fait 3 conférences à Nouméa l'année dernière, d'avoir pu raconter cette histoire, j'avais l'impression que je rendais un petit peu, alors même si je ne cite pas de nom, parce que bien sûr, je l'ai oublié le nom de la châtelaine, mais j'avais le sentiment que je lui rendais un petit peu justice en lui disant, mais je t'ai entendu et je n'ai pas pu le faire à l'époque, c'est dommage, je ne peux pas le dire, mais voilà, je peux le raconter, mais c'est vrai que j'ai pas de nom malheureusement. Mais même si tu l'aurais fait à l'époque, je pense que ça aurait été la risée. Tu te rends compte, Bah oui. tu dis ça, on t'aurait dit non, mais attends, t'es folle, arrête. Mm. Voilà. On sait très bien qu'on n'est pas pris au sérieux, hein, si on dit des choses Non. comme ça. Puis Tu vois, même. et là, tu sais ce qui me revient là?
Donc, comme j'étais en école catholique, donc j'ai fait toutes mes communions. Et je me rappelle, à ma première communion, j'avais, je crois, ou c'était ma confirmation, plutôt ma confirmation. Je vais voir le prêtre et tu sais, on a toujours, on doit faire, oh, attends, aide-moi. Tu sais, quand on doit se faire, on doit se confesser, voilà. Oui, On oui. doit se confesser avant de pouvoir faire sa communion. Donc, voilà, je suis en confession et j'espère d'expliquer au prêtre ce qui m'arrive. Et le prêtre me répond, tu feras 3 Je vous salue Marie et 3 Notre Père. Voilà. Ça a été la, tu vois, et bon, bah, du coup, je me suis dit, on peut pas en parler, je peux en parler à personne. Non. Même au prêtre, en confession, je peux pas le faire. Il y a personne qui me croit. C'est là qu'on se sent seul, hein, parce que tu peux pas partager ça. Non. Tu peux pas partager. Et c'est vrai que c'est difficile. Et puis après, donc, en fin de compte, je crois que c'est pendant une période après l'ado, après l'adolescence, je pense que c'est ça, hein, tu ne vois plus rien, tu ressens plus rien, comme si tu avais une sorte de coupure. C'est ça. J'ai une coupure. Bon, alors en plus, je me suis mariée jeune, je me suis mariée à 20 ans. Mon premier mari croyait absolument en rien et c'était quelqu'un d'assez charismatique. Et du coup, j'avais tellement confiance en lui. J'avais essayé un petit peu de lui en parler et pour lui, c'était mais vraiment du n'importe quoi. Et j'avais tout étouffé, tu vois, tout était mis en silence comme ça, même s'il m'arrivait encore de ressentir la présence de personnes décédées. Donc, mon grand-père est décédé en l'an 2000. Donc, j'avais 22 ans. Donc, mon grand-père décède. Et là, il m'apparaît. Donc, j'avais besoin d'aller me recueillir. Et il m'apparaît dans la pièce où je suis partie me recueillir. Il avait rajeuni, il était souriant. Et je n'étais pas triste. Hein. J'étais heureuse pour lui. En plus, il est décédé à 83 ans. Donc, tu vois, il était très, très âgé. Et là, de le voir rajeuni, de le voir bien serein, ça m'a enlevé mais toutes sortes de tristesse. J'étais joyeuse, j'avais de la joie. Et quand j'ai raconté ça à mon mari, tu sais, il est venu me voir. Il m'a regardé, il m'a dit non, mais enfin, il ne me croyait pas. Donc, c'est difficile. Et du coup, on joue un rôle, après, on n'en parle pas. Et je me souviens que le lendemain, au travail, quand j'avais dit que mon grand-père était décédé, ben, j'avais pris un visage triste, alors qu'en fait, je n'avais pas du tout envie d'être triste. Hein. J'étais heureuse pour lui. Alors, bien sûr, j'étais triste pour ma grand-mère, hein, qui allait se retrouver toute seule après toutes ces années de vie commune. J'étais triste pour mon papa qui perdait son papa. Mais moi, le bonheur d'avoir vu mon grand-père dans la joie, dans la sérénité et en paix, bah, ça avait enlevé voilà, toute émotion de tristesse. Mais de toute façon, quand on lit ce passage dans ton livre, pour moi, en fin de compte, il est venu, il t'est apparu pour t'aider à te reconnecter, pour vraiment te dire, mais si, c'est ta destinée, il faut que tu continues dans cette voie-là. Et c'est là qu'après, bah, tu es devenue, même après ça, tu es devenue plus réceptive. Exactement. Et c'est vrai que ça m'a reconnectée. Je l'écris comme ça dans mon livre. J'étais reconnectée. Et je me rappelle d'avoir été dans une église pour remercier, en fait, comme si j'avais le sentiment qu'on m'avait fait un cadeau ce jour-là. Mon grand-père m'avait fait un cadeau, mais qui m'avait vraiment ramené aussi à cette nouvelle communion. Le lien était à nouveau créé. Ouais, c'est ça. Et tu savais, comme je suis heureuse quand je suis en lien avec l'au-delà, quand je ressens les défunts, quand je ressens, alors moi je les appelle mes anges, et c'est tellement fort, c'est tellement puissant, je me sens tellement dans l'amour, dans une grande, il peut rien m'arriver. J'ai l'impression que je flotte, tu vois. Et c'est vrai que j'adore écrire mes livres, parce que quand j'écris mes livres, je ne fais plus partie du monde terrestre. J'ai vraiment le sentiment que je suis avec eux. Ils me dictent les livres, tu sais. Jamais j'aurais, je pense pas que je saurais écrire des livres, honnêtement. C'est eux qui me les dictent. Et du coup, ils me les dictent avec une facilité, c'est extraordinaire. Et quand je suis avec eux, mais je me sens bien, j'ai plus envie que ça s'arrête. Et quand j'arrive à la fin, où c'est donc le dernier mot du livre, je me sens orpheline même. Tu sais, je me sens, ah ça y est, ça s'arrête, c'est fini. Ouais, et c'est difficile. Bah oui, je comprends. Ah, je comprends. Et en plus, c'est eux qui te demandent d'écrire un livre. C'est ça qui est fou. C'est eux qui me demandent d'écrire un livre. Donc, voilà. Après ma séparation avec mon ex-mari, donc mon ex-mari qui m'a quittée, voilà, il fallait que je me reconstruis. Je rencontre mon nouveau mari actuel. Mais j'ai beaucoup du mal à accepter cette séparation parce que, voilà, mon premier mari, c'était mon premier amour. J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. J'étais mariée à 20 ans. Enfin, bref. Et pendant que je vais coucher mon petit garçon d'1 an à la sieste, j'ai une vision qui m'apparaît et j'ai un ange qui me dit « Arrête de ressasser ta séparation. Nous sommes intervenus pour qu'il te quitte parce que nous avons une grande mission à te confier et avec ton… » Donc, ils me disent le prénom, avec ton ex-mari, tu peux pas réaliser cette mission qu'on va te confier.
Donc, on t'a mis sur ton chemin, donc Christophe, qui est mon mari actuel, parce qu'on a une grande mission à te confier. Est-ce que tu acceptes cette mission? Oui, On te a laisse besoin le de choix. toi. Ça j'ai aimé Oui. aussi, te laisse le choix. Oui. Il me laisse le choix. Et c'est surtout que non seulement il me laisse le choix, mais il n'y a aucune notion de culpabilité. C'est ça qui est extraordinaire. Si tu le fais, c'est bien. Si tu le fais pas, c'est pas grave. Mais tu le ressens vraiment. Et c'est ça que j'aime quand je suis avec eux. Il n'y a aucune notion de culpabilité. Tout est parfait. Et là, c'était bien sûr, j'accepte. Sauf que bon, la vision s'est arrêtée là. J'accepte la mission. Puis bon, voilà, la vision s'arrête. Et concrètement, qu'est-ce que je dois faire? C'était ça ou c'était compliqué? Et là, c'était tout un cheminement. Ah, alors mamie m'avait dit que je ferais comme elle. Mamie tirait les cartes. Donc, je vais commencer à tirer les cartes. Je vais faire comme elle. Et puis, effectivement, je vois que ça marche, j'ai des flashs. Il y a des choses qui mettent sur l'avenir des personnes. Et puis, très vite, je me rends compte que je ne veux pas faire de voyance. Alors, pour moi, la différence entre une voyante et une médium, la voyante a la capacité de prédire l'avenir et la médium est en contact avec les défunts et avec les anges. Et donc, tu as des personnes qui font les deux, qui tirent les cartes. Voilà. Moi, honnêtement, j'ai pas... comment dire, j'aime pas le pouvoir que j'aurais pu prendre sur les gens parce qu'il y a beaucoup de gens vulnérables qui viennent consulter et qui perdent pied, ils te donnent le pouvoir de leur vie. Ils te disent voilà ma vie, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Et ça, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça m'a fait peur. Je dis je veux plus. Je veux plus tirer les cartes, je veux plus avoir une quelconque influence sur les gens. Par contre, ce que je m'étais rendu compte, c'est qu'à chaque fois que je rentrais en contact avec les personnes décédées, c'était magique. Moi, ce que j'aime, c'est réparer les personnes qui sont parties. S'il y a quelque chose, bien sûr, à réparer. Parce qu'il y a des fois, les personnes, elles décèdent, elles sont OK avec leur famille, tous les messages ont pu être passés, j'ai rien à faire. Mais voilà, ce que j'aime, c'est réparer les cœurs de ceux qui sont partis ou de ceux qui restent. Et voilà, je fais le lien comme ça entre les deux mondes. Et c'est vraiment ça qui me plaît. Ah oui, c'est sûr. Et donc, et oui, voilà. Et donc, les anges me disent, on est le 31 décembre 2014, je suis dans mon jardin, remplie de gratitude. Et là, nouvelle apparition des anges qui me disent, nous voulons que tu écrives un livre. Nous voulons que tu témoignes de ce que tu vis dans ton quotidien avec nous, avec les personnes décédées. Et là, moi, c'est, waouh, mais j'ai jamais écrit un livre de ma vie, je m'en sens pas légitime. T'inquiète pas, tu vas écrire un livre qui sera très facile à lire, tu verras, tout le monde le lira. Mais surtout que quand ils te disent ça, pour toi, le livre, tu le vois déjà écrit, imprimé. Donc, oui, c'est possible, je vais le faire. Mais après, une fois qu'ils sont partis, voilà. Et une fois qu'ils sont partis, j'ai mis 4 ans à l'écrire. Mais voilà, c'est ça, parce qu'ils reviennent en plus. Parce que toi, enfin, tu es happé dans ton quotidien. Est-ce que je pense en plus, tu travailles encore comme juriste à ce moment-là ou... Non, là, j'avais arrêté, mais je travaille avec mon mari, donc on est en famille recomposée. Du coup, comme je l'ai expliqué, donc avec Christophe, 6 enfants. Donc, c'était en 2014, donc tu vois, il y a déjà plusieurs années. Donc, maintenant, les enfants ont grandi. Et j'aide mon mari dans son travail administratif parce que lui, il a une pizzeria, voilà, de vente à emporter. Et moi, je l'aide au niveau de l'administration et de tout ce qui est travail administratif. Et du coup, j'ai quand même pas mal occupé, tu vois, entre les 6 enfants à la maison, plus voilà. Et c'est vrai qu'il me dit, mais tu sais, tu passes beaucoup de temps à écrire. Alors pareil, j'écrivais, je m'arrêtais, j'écrivais. Dès que j'avais une consultation avec une belle histoire, clac, je l'écrivais. Et puis, je me disais, mais ça va intéresser qui? Même mon mari me disait, mais tu passes beaucoup de temps à écrire, mais tu crois vraiment que tes histoires peuvent intéresser quelqu'un? Et toujours pareil, le manque de confiance en moi. Ouais, c'est vrai, tu as raison, peut-être que ça intéressera personne ce que je vais écrire. Et donc, ça va se passer comme ça et on va arriver en janvier 2018. Nouvelle apparition des anges dans mon jardin. Dis donc, ton livre, ça fait un bon moment qu'on l'attend. Il serait temps que tu le termines. Et là, c'est un coup au cœur. Et là, c'est, pardon, je suis vraiment désolée, mais je vous promets, je vais tout donner et je vais mettre toute ma vie entre parenthèses jusqu'à ce que je termine le livre. Et je vous promets qu'avant fin 2018, le livre sera terminé. Et ce qui est exact, je l'ai fini en septembre. Mais j'ai tout donné. Et c'était vraiment un moment de communion avec eux. J'ai mis ma famille entre parenthèses, mes amis entre parenthèses, et j'ai fait que ça. Écrire, et c'était extraordinaire. La façon dont c'est fluide, dont ils me dictent le livre, c'était, voilà. Et puis quand le premier, donc j'ai l'Infini Espoir dans mes mains, au moment où j'ai ce livre, l'Infini Espoir dans mes mains, j'ai une petite voix qui me dit, il y aura un deuxième tome, un deuxième livre, et il s'appellera L'Infini Amour. Oh, et là, pareil, le stress. Quoi? J'avais quand même les sentiments, même s'il me l'avait dicté, que j'avais tout donné, j'avais vraiment donné mes tripes dans ce livre. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter d'autre dans l'Infini Amour? J'ai tout dit dans l'Infini Espoir.
Et puis, il s'est passé que la Fénie Amour est sortie et ils m'ont dicté plein de nouveaux enseignements. J'ai eu aussi des beaux contacts avec d'autres personnes décédées, notamment des enfants. Et c'était vraiment pareil, un grand moment d'amour, de communion. Voilà, qu'il faut qu'on crée de l'amour, qu'on crée beaucoup de joie sur Terre et qu'on est là pour ça, en fait, pour donner de l'amour, pour créer de l'amour, pour créer de la joie. Quelles que soient les circonstances de votre vie, vous êtes sur Terre, c'est ça qu'ils m'ont dit. Quel que soit ce qui vous arrive dans votre vie, tout est challenge pour créer de l'amour et de la lumière et de la joie. Oui, parce qu'en fait, c'est l'amour qui crée la lumière. Les anges m'ont dit, on a besoin de lumière parce que votre lumière que vous allez créer par votre amour, c'est de l'énergie, tu sais. Et regarde, je te jure, je sais pas si ça se voit, mais j'ai des frissons de le redire tellement ça y est, je suis partie. Et ils me disent, on a besoin de votre lumière parce que la lumière que vous allez créer par votre amour, par votre joie, par vos émotions positives, nous, on la réceptionne et on va pouvoir la redistribuer aux humains qui souffrent. Si vous arrêtez de nous créer de l'amour, si vous arrêtez de créer de la joie, la Terre va s'éteindre, va s'arrêter, va devenir dans l'ombre. Donc, continuez à créer de la lumière, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est très important. On sent cette notion de partage, on a besoin d'eux, mais eux, ils ont besoin de nous aussi. Et puis aussi, quand tu expliques aussi dans ton livre que, moi, de ce que j'ai ressenti, ils ont du mal aussi à venir vers nous si on est dans des nuages noirs, dans des pensées négatives. Ils peuvent pas accéder. Voilà, on crée du brouillard. Nos pensées négatives, quand on rumine, quand on est mal, notre anxiété, nos peurs créent un brouillard. Donc, il faut vraiment imaginer un nuage noir qu'on va créer au-dessus de nous, noir-gris. Et là, l'au-delà, ils n'arrivent pas à le traverser. Et du coup, nous, ce que souvent les gens me disent, c'est tu dis qu'on a un ange gardien, mais moi, franchement, je me sens tellement mal, je me sens abandonnée, je ne le ressens pas, mon ange gardien. Et là, je leur explique, c'est votre mal-être qui crée ce tampon, qui empêche l'au-delà d'accéder à vous. En essayant de redevenir positif, vous allez créer une éclaircie, et là, vous allez pouvoir être reconnecté aussi, à cette belle unité de là-haut. Ah ouais, tout à fait. Même une toute petite étincelle suffit, parce que c'est l'amour, c'est l'amour qui ouvre tout, et pour ça, effectivement, ils ont besoin de ça. Et là, franchement, dans ton livre, tu le décris bien. Même les anges, les messages des anges sont vraiment magnifiques. Et aussi, je ne sais pas si tu veux, quand j'ai lu Comment est venu l'infini espoir, ton titre, c'est un passage vraiment très émouvant. Tu as beaucoup de contacts comme ça qui sont venus grâce à tout ce que tu as donné avec ton cœur, parce que tu as fait des prières, parce que tu as dégagé une lumière, tu as dégagé un amour, et en fin de compte, on voit que c'est comme un aimant. Les personnes le voient et viennent vers toi et t'aident dans ces moments-là, parce que quand il a fallu que tu fasses tes conférences, quand il a fallu que tu prennes le micro pour parler, tu demandes de l'aide, et ils viennent, parce qu'en fin de compte, la demande est importante. La demande est importante. La demande est importante. Ça je l'ai bien compris. Ils me disent, on est au chômage. Si vous, humains, vous ne nous appelez pas à l'aide, on ne peut rien faire pour vous formuler vos demandes. On est là pour ça. Il y a des gens qui me disent, oui, moi, je suis un peu gênée, je n'ai pas envie de déranger mon ange gardien. Non, alors, demander de l'aide positive aussi, tu vois. C'est sûr que si tu es tout le temps en train de t'apitoyer sur ton sort, te lamenter, d'être défaitiste, les anges gardiens, c'est compliqué pour eux. Mais il faut les voir comme un équipier. Moi, c'est ça qu'ils m'ont dit. On fait équipe avec vous. Donc, demandez de l'aide pour avancer et on sera là. Alors, bien sûr, il faut que vous fassiez la moitié du chemin, mais nous, on fera aussi l'autre moitié du chemin. Et c'est la rencontre de nous deux qui vont faire que vous allez bien continuer d'avancer comme ça. Et donc, on est une équipe. C'est ça qui est génial. Ah oui. Ça c'est magnifique. Puis en plus, c'est ça, il faut d'abord que nous, on fasse presque le premier pas, l'action. Parce qu'on a ce libre arbitre. Ce n'est pas eux de nous dire, tiens, il faut que tu fasses ça, et puis après, on t'aidera. Bien sûr, toi, ils te disent, tiens, écris un livre, ou ils interviennent pour que tu te sépares, mais il y a toujours cette notion, après, tu as le choix. Je suis à leur service, je t'assure. Voilà. Tu es à leur service. À chaque fois, tu vois, tout à l'heure, là, juste avant qu'on commence cette interview toutes les deux, je regardais dehors, ça y est, tu vois, là, il fait nuit. Je regardais dehors et je disais, je suis à votre service. Aidez-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment je vais pouvoir véhiculer vos beaux messages d'amour, d'espoir, de joie? Aidez-moi, dans cette interview, à donner le meilleur de moi-même pour vous, toujours.
Ah ouais, mais là, franchement, tu l'as fait à travers tes livres. Là, là, je pense que tu leur rends un très bel hommage. Enfin, pour moi, Je leur voilà. donne tout. Ah oui, ah, mais ça se ressent. Et, et puis, en plus, nous ça fait du bien, quoi. C'est vraiment des livres qui redonnent espoir. De toute façon, l'infini espoir, l'infini amour. Franchement, c'est des titres tout trouvés, vraiment très bien. C'est tout à fait ce qui reflète. Quand on referme, malgré que, OK, quand on dit oui, mais c'est une autobiographie de médium, ça va parler de la mort, ça va parler des personnes décédées. Mais il n'y a pas de mort, c'est la vie qui est dedans. C'est tout ce qu'on peut lire. En plus, il y a des passages, mais vraiment émouvants. Il y a des gamines, il y a Adèle, Élise. Oui. Ça émeut, mais il y a tellement d'amour. Et puis, en même temps, ça nous grandit. On se dit, mais oui, c'est ça qui compte dans la vie. C'est ces moments-là, ces moments de communion, c'est ces moments qu'on a tous ensemble. On peut créer tellement de belles choses ensemble. Et ça, on l'oublie. Ouais. Ils m'ont expliqué, tu vois, qu'au-dessus de nous, on a un fil de lumière qui part, comme ça. Et à chaque fois qu'on crée des émotions positives, il y a notre fil qui s'allume. Et ils me disent, plus vous êtes plusieurs, c'est pour ça que les rassemblements, les concerts, les moments heureux comme ça, tu vois, les mariages, les anniversaires, en fait, c'est la communion de plusieurs personnes. Et un fil, un fil, un fil, un fil, ça crée des projecteurs de lumière qui partent dans l'au-delà. C'est pour ça que c'est important les moments fraternels, tu vois, qu'on peut passer entre nous et de communion, d'amour. Et je te jure, je suis fan de frissons. Moi, c'est pareil, j'ai des frissons. Et donc, c'est pour ça, ne baissons pas les bras, tu vois, en ce moment, bah, nous, à Nouméa, on a un confinement strict, ça divise la population, vaccinée, pas vaccinée, les gens ne savent plus. L'essentiel, c'est l'amour. Continuons à s'aimer, continuons à créer des beaux moments d'amour, de joie, même par écran interposé, c'est pas grave. Écoutez une belle musique, voilà, qui va vous créer de la joie entre vous, enfin dans votre cœur. Les anges m'avaient dit, si vous n'avez pas le moral, ressortez les albums photos. Parce que dans un album photo, la plupart du temps, vous prenez en photo les moments positifs de votre vie, les fêtes, les mariages. C'est très rare qu'on photographie des moments de tristesse. Donc, vous n'avez pas le moral, vous ressortez les albums, ressortez avec vos enfants, vous allez voir comment ils ont grandi quand ils étaient petits. Et tout ça, ça va recréer, ça va vous redynamiser, ça va recréer de la joie dans votre cœur. Et c'est vrai, oui, complètement. Ah, je suis d'accord. Ah non, puis il faut, et puis même regarder la nature, il y a tellement de beauté, et puis retrouver le sens de l'émerveillement, retrouver tout ça. Tout est en nous, en fin de compte, tout est en nous. Tout est en nous, c'est ça. Toutes les solutions, tout est en nous, on a tout. C'est pour ça que les gens, souvent, ils vont chercher les solutions à l'extérieur. Et je dis, c'est dommage, faites-vous un minimum confiance, allez regarder à l'intérieur de vous-même, regardez le ciel, juste regardez le ciel et les nuages. Moi, je peux passer des heures à regarder les nuages qui passent, le ciel. Je trouve que c'est magnifique. À regarder, des fois, il y a les nuages qui ont des formes, tu sais, et j'adore. Voilà, juste ça, des fois. La contemplation. Ah oui, ça, c'est très important. Mais on est de toute façon, cette vie est belle. Cette vie est belle. Après, c'est ce que... Je pense que oui, c'est ça, il faut sortir de toutes ces peurs, de toutes ces... On est comme... J'aime beaucoup aussi quand ils t'ont expliqué le je vis, le jeu, la forme du jeu, vie, ou jeu, J-E, et vie, V-I-S, Yes. qui signifie voilà, que on fait tous partie d'un jeu. Donc, au contraire, amusons-nous. Exactement. Soyons heureux. Soyons heureux. Des expériences, mais nos expériences, en fin de compte, moi je dis toujours que l'expérience offre la connaissance. Parce qu'on expérimente quelque chose, ça nous enrichit. Ok, c'est dur. Moi aussi, j'ai vécu des choses extrêmement dures. Mais en même temps, maintenant, après avoir vécu ça, et pourtant j'ai enterré mon petit frère, j'ai vécu vraiment des passages extrêmement durs, noirs dans ma vie. Mais maintenant, je remercie d'avoir vécu ça parce que mon frère, dans ses derniers instants, il m'a donné une telle leçon de vie, il avait un tel amour qui se dégageait en lui que je me suis dit, mais la mort n'est même plus là. C'est sa vie qui m'a montré, il m'a montré tout son amour, tout ce qu'il pouvait transmettre avant de partir, et même il le fait encore maintenant. Et c'est ça, et ça, c'est resté en moi. Ça, c'est resté en moi, franchement. Il a rallumé cette étincelle et je me suis dit, mais elle est là. C'est ça, les expériences, tout ce qu'on peut vivre, traverser les souffrances, au contraire, ça nous amène à vivre, mais à vivre pleinement dans la joie, dans l'amour, et puis de pouvoir redonner ça et se dire, mais si on nous met ça sur le chemin, c'est qu'au contraire, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider à grandir, c'est pour nous aider
à progresser. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est exactement ça. On est là pour progresser, pour grandir. Et c'est ça qui est fabuleux. On est donc dans cette partie de jeu vie, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Vous faites tous partie d'un jeu. Et c'était ça qui est extraordinaire, c'est quand ils m'ont donné ce mot-là. Tu vas l'appeler, parce que moi, au départ, ils m'avaient visualisé comme un plateau de Monopoly, tu vois. Je ne vais pas l'appeler le Monopoly de la vie. Mais non, tu vas l'appeler le jeu. Oui, tu vas l'appeler le jeu vie. Et avec des cartes expérience. Alors, je sais je suis contente contente. Ça me réchauffe le cœur quand j'entends des témoignages comme les tiens. Ils disent, bah voilà, j'ai perdu mon petit frère, ça a été difficile, mais j'ai transformé ce moment-là en positif parce qu'il m'a donné un enseignement, il m'a donné une belle leçon de vie. Et je trouve que c'est important que toi, tu témoignes dans ce sens en disant, bah voilà, j'ai vécu des choses difficiles, mais j'ai réussi à les transformer en positif. Et c'est des belles leçons de vie. Et ça m'encourage pour continuer. Bah, surtout qu'après, j'aurais pu rester un petit peu victime de tout ça, puisqu'un an après, c'est ma maman qui l'a suivi, puisqu'elle a pas, le choc a été trop dur. Donc, je me suis retrouvée toute seule avec mon papa handicapé. Enfin, voilà, mais j'aurais pu très bien après rester dans la victimisation, me dire oui, la vie est injuste, il y a des gens qui ne vivent pas ça, bah, c'est un coup fin. Alors que non, pas du tout. Bien sûr que ça a été dur, ça a été extrêmement dur. Ça, je peux pas le nier, mais ça m'a changé. Et maintenant, avec le recul, je me dis, mais tout est fait par amour. J'ai vécu ça parce que bah, c'est notre destinée, parce qu'ils ont choisi aussi sûrement, ils ont choisi ça, mais c'était pour m'apporter aussi quelque chose, pour apporter quelque chose à mon papa, pour apporter quelque chose à la famille. Et voilà, et je peux pas, pour moi, je me dis non, je ne peux pas être triste parce que ce qu'ils m'ont laissé, ce n'est pas de la tristesse. Franchement, ce n'est pas de la tristesse. C'est malgré tout, même s'ils avaient beaucoup, beaucoup de chagrin, mais il y avait quelque chose derrière ça. Il y avait de l'amour dans leurs yeux. Et moi, j'étais tous les deux accompagnés de l'autre côté, surtout maman, parce que pour mon petit frère, je suis arrivée trop tard. Mais j'ai vu qu'elle voyait quelque chose. Et mon papa, qui est décédé en décembre l'année dernière, il était à l'hôpital et d'un seul coup, alors bien sûr, avec lui, j'ai beaucoup parlé de l'après-vie pour un petit peu le rassurer parce que la mort, on n'en parlait pas du tout dans sa famille, c'était tabou. Et en lisant tous ces témoignages, je lui ai parlé de l'après-vie. Il m'écoutait. On allait quand même au cimetière, il avait besoin, ce qui est tout à fait normal, de se retrouver parce qu'il avait mis tout son amour dans le caveau pour mon petit frère et ma maman. Mais on parlait, je lui disais, tu sais, ils ne sont pas là. Voilà, j'essayais toujours de dire des petites choses, mais c'est tout. C'était simplement, je semais une graine. Et sur son lit, avant de partir, d'un seul coup, je vois ses yeux qui suivent comme ça quelque chose sur le mur. Il tend comme ça son doigt, il me dit, tu as vu la lumière? Et là, je regarde, je fais, non, je ne la vois pas, mais c'est magnifique si tu la vois. Et il est décédé 2 jours après. Oh là là. C'est un beau témoignage que tu nous livres aujourd'hui, Florinette. Vraiment, merci. J'avais vraiment envie de le partager avec toi parce que c'est ça, c'est ce que tu mets dans ton livre, c'est tout cet amour qui nous laisse. Honorez-nous. Mais c'est ça. C'est ça qu'ils me disent les défunts. Les personnes en fin de vie, donc après, voilà, il faut nous honorer. On décède, honorez-nous. Et comment vous pouvez faire pour nous honorer? Soyez heureux. Continuez votre partie du jeu de vie. Mettez toute l'intensité. Mettez tout votre amour. Perdez pas une minute dans des choses qui sont insignifiantes. Donnez. Donnez toujours à votre prochain. Donnez avec votre cœur. Et il n'y a que ça qui compte. Et c'est magnifique ce que tu nous dis. Et heureusement, en plus, je dis, et surtout ne restez pas dans le chagrin, ne restez pas. Si vous avez besoin d'aide, allez voir soit des thérapeutes, même des médiums. Moi, je veux dire, j'ai vu une médium, pas de suite, parce que après, il faut suivre ce qu'on a envie. Ce n'est pas du tout une obligation. Moi, je sais que maman, elle est venue, c'était pendant une conférence avec un médium, mais ça faisait 10 ans qu'elle était partie, j'avais mis une photo comme ça, et elle est venue, et j'ai tous les signes de reconnaissance de ma maman, j'ai senti tout son amour, toute sa gaieté qu'elle avait de son vivant et qu'elle a toujours. Et je dis, mais voilà, il faut si vraiment vous avez du mal, aller voir des médiums comme toi, qui transmettent tellement d'amour, qui peuvent aider à te dire, mais tu vois, ils sont là, ils sont toujours à côté de toi, tu ne les vois pas, mais eux te voient. Et c'est ce qu'avait peur mon père, c'est fou, il me disait, mais je ne vais plus te voir. Et je disais à papa, c'est moi qui ne te verrai plus, et toi, tu me verras toujours. Et je te sentirai, et je pense que c'est ça, il faut...
il ne faut pas avoir peur parce qu'on dit, oh oui, mais une médium, qu'est-ce qu'elle va dire? Ou alors une voyante, j'ai peur qu'elle me prédise toujours des mauvaises choses. On attend toujours des mauvaises choses, mais non, non, pas du tout. Une voyante, déjà, elle te prédit ce que tu as envie, enfin, ce qu'elle aura même l'autorisation, je pense, de te prédire. Et une médium, elle va te reconnecter, avec toutes les personnes que tu as disparues et avec toi-même. Et ça, je trouve que c'est très important. Et sincèrement, c'est les témoignages que j'ai par rapport à mes livres. Les gens me disent, tu nous as reconnectés. Ton livre ou tes livres, s'ils ont que lu les deux, m'ont aidé à me reconnecter à l'au-delà. Je me remets à parler à mon ange gardien où j'ai découvert que j'avais un ange gardien. Et du coup, ben voilà, il y a un dialogue qui se crée. Alors, il m'envoie des signes et les gens se sentent mieux. Ton livre, il nous fait du bien. Parce que déjà, on n'a pas envie de le refermer, on se sent accompagné, on se sent aimé et il nous reconnecte à l'au-delà. Et j'adore. Et puis, du coup, on a moins peur de la mort aussi. Tu vois, les gens me disent, oh, j'étais terrorisée. J'ai un papa, je l'avais reçu et il m'a dit, ben, si ma fille n'était pas décédée, jamais j'aurais lu votre livre. Et finalement, ben voilà, il m'a fait du bien, votre livre. Et c'est vrai que c'est dommage. Alors après, ça appartient à chacun. Hein. Les gens, des fois, alors il y en a qui sont ouverts à la spiritualité et c'est super et ils ont déjà lu beaucoup d'ouvrages. Et puis il y en a d'autres qui attendent qu'il y ait un événement fort dans leur vie, comme un décès, pour se dire, oh, c'est ça la vie, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort et est-ce que la vie se poursuit et comme je dis, moi, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit et pas du tout. Moi, je suis là juste pour témoigner. Voilà, il m'arrive ça dans ma vie, j'ai tel et tel témoignage, j'ai mes anges qui me donnent des enseignements. Je les trouve tellement beaux et moi, ça m'aide tellement dans mon quotidien que j'ai envie de vous les partager, j'ai envie de vous les transmettre. Et si vous voulez rentrer dans mon univers, ben, c'est super, c'est génial. Mon cercle est grand et puis ceux qui n'ont pas envie, mais je les respecte complètement, c'est pas grave. Ah, c'est bien. Ah ouais, c'est super. Donc en plus, tu fais des petites vidéos, tu expliques beaucoup de choses, Oui. que ce soit à travers télé, bien sûr, mais aussi Alors, j'ai vu que tu avais, je vais voir si je peux, là tu avais une petite chaîne YouTube. Oui, c'est ça. Alors, je vais voir si je peux la montrer à l'écran. Là, c'est pareil, effectivement. Dès que j'ai un message, dès qu'ils m'enseignent, ils utilisent beaucoup d'images, en fait, pour me faire comprendre. C'est ça qui est extraordinaire, en fait. C'est qu'ils m'expliquent les choses très simplement, avec des images concrètes que n'importe qui peut comprendre. Et je les trouve tellement belles, ça met tellement de ça dans ma vie que j'ai tout le temps envie de les partager. Donc, dès que j'ai un enseignement, je dis, ah, là, je fais une petite vidéo. Parce qu'il faut, voilà, expliquer aux gens. Ah oui, non, mais c'est très important. Puis les petites vidéos, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça, voilà. Donc là, tu as donc, voilà, là c'est ta chaîne. Donc tous ceux qui veulent s'abonner, bah, ils cliquent sur le bouton abonner et puis vous pouvez voir comme ça plein de petites vidéos. Oui, en fait, il y en a plusieurs. Il faut voir toutes les vidéos. Voilà, tout à fait. Et sur vidéo, voilà, elles sont toutes là. Voilà. Voilà, et c'est des petites vidéos très courtes parce que je sais que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Non. Tu vois. Et du coup, je me dis, voilà, vous commencez le matin avec une petite vidéo et je pense que ça peut vous rebooster et la journée démarrera bien. Je confirme. Et puis lire tes livres. Ah, franchement, moi, je disais que ça soit l'Infini Espoir, voilà, je vais le partager pour tous ceux qui veulent le noter. L'Infini Espoir ou l'Infini Amour, c'est vraiment des livres qui m'ont beaucoup aidée. Parce que, je sais pas, je me sentais bien. En fin de compte, j'ai aimé me plonger dans tes ouvrages, me laisser envelopper par une infinie tendresse. Parce que, ok, infini amour, infini espoir, mais il y a une infinie tendresse. C'est des livres apaisants, réconfortants et plein d'amour pour tous ceux que tu aides, mais aussi pour celles et ceux à qui tu t'adresses. Et ça, je l'ai ressenti. Et je sais que arrivé à la fin, dès que je voyais que ça diminuait, je freinais. Parce que je me dis, oh non, je suis bien, je suis dans un cocon, ça fait du bien. On se reconnecte à tout, à la vie, en fin de compte, à la vie, quoi. Parce que c'est ça, l'amour, c'est la vie. Et ce livre-là, en plus, il y a des très, très beaux messages. Il y en a un, comme vous êtes là en ce moment à Nouméa en période de confinement, tu dis, cette période de confinement nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes en laissant de côté les apparences pour nous plonger dans notre être profond. Combien de temps cette épidémie va-t-elle durer? Les anges m'ont révélé que ce sont nos peurs qui créent et entretiennent les maladies. C'est à nous qu'il revient de dire stop,
en remplaçant cette énergie de peur par celle de l'amour. Et j'aime beaucoup ce qu'ils disent, tes anges. Ne pleurez pas un monde qui est en train de changer parce que vous avez toutes les capacités pour en construire un meilleur. Ouais. Et cette période est propice à la création. Tout à fait. Ouais. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. En fin de compte, on nous a donné cette possibilité de nous recentrer sur nous-mêmes, de rentrer en nous. Pour moi, cette période, ça a été vraiment, mais rentrer en vous et regardez, tout est là. Tout est là. Tout est dans notre cœur. Ouais. C'est vrai. Toi, ça, je suis même émue encore du passage que tu as relu. C'est exactement ça. Profitons de cette période-là pour justement créer, pour se recentrer. Qu'est-ce qui est important vraiment dans notre vie, tu vois. Perdons pas de temps sur les réseaux sociaux à se déchirer. Là, tu savais, à Nouméa, en ce moment, les gens, comme ils se déchirent. Je me dis, mais c'est de l'énergie gâchée. Vous perdez votre temps, c'est dommage. Alors que vous pouvez créer autre chose, vous créez de la belle lumière. Et j'aimerais tellement que les gens prennent conscience qu'on est sur Terre pour créer de la lumière et que c'est tellement important. Et quand on comprend l'importance de cette lumière, de cet amour qu'on peut créer, si on avait vraiment conscience de cette importance-là, on ne perdrait pas de temps à mettre de la mauvaise énergie dans des débats qui n'ont pas grand intérêt. Et c'est vrai que c'est ça. Chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut, mais c'est pas ça. En fin de compte, je veux dire, c'est vraiment nous sommes des créateurs, et c'est vrai que à nous de dire stop. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très juste. Je me suis dit, mais arrêtons de parler de cette maladie, parce que le fait d'en parler, on l'a fait vivre. Alors que si on parlait d'autre chose, si on était dans la joie, si on était dans les partages, dans les rencontres, dans l'amour, ça disparaîtrait comme ça. Mais j'en suis certaine. Au fond de moi, j'en suis persuadée. C'est tout ce que je peux dire. C'est au fond de moi, j'en suis persuadée. Tu vois, pendant ce nouveau confinement, les anges m'ont fait un beau cadeau. Ils m'ont dicté un conte pour enfants, un conte philosophique pour enfants. Magnifique. Et je m'y attendais absolument pas, et c'est venu comme ça. En fait, c'est venu que j'ai rencontré une dame, parce que donc ici, il y a des gens qui me reconnaissent un petit peu parfois dans la rue. Et je rencontre une dame qui me dit « Ah, votre livre m'a aidée ». Et surtout, il est tellement facile à lire que j'ai pu en parler à mon petit garçon de 5 ans, qui pose beaucoup de questions. Donc, je lui ai parlé du jeu vie, etc. Elle me dit « Pourquoi vous n'écrivez pas des livres pour enfants ?» Je dis, ah ouais, c'est vrai. En plus, moi, depuis toute petite, je lis beaucoup de livres. J'adorais raconter des histoires à mes enfants pour les endormir. Je dis, ah, c'est une bonne idée. Et donc, je suis rentrée chez moi. Et puis, donc, comme d'habitude, tu sais, moi, je leur parle là-haut. Je dis, ah, qu'est-ce que vous en pensez si j'écrivais un livre pour les enfants? Il faudrait m'aider. On pourrait peut-être parler du jeu vie, simplifié pour expliquer aux enfants, etc. Et là, dès le lendemain, donc pas tout de suite, tu vois, ils me laissent. Et puis, le lendemain, tac, je les entends et ils me disent, tu sais, tu ne vas pas expliquer tes histoires de médium, de jeux vie. Tu vas écrire un livre qui va parler d'une petite coccinelle, d'un ange gardien en forme d'arc-en-ciel qui va lui apparaître. Et ils m'ont dit, voilà, ils m'ont fait tout le scénario. Oh, mais je te jure, en très peu de temps. Oh là là, j'avais tellement peur de l'oublier que je l'ai vite dicté. J'ai dit, ah, c'est super. Je n'avais pas du tout imaginé que je pouvais écrire un livre qui allait parler d'animaux, tu vois, avec la petite coccinelle, etc. Donc, j'ai vite dicté comme ça en audio, ça prenait 5 minutes. Et après, j'ai eu beaucoup de mal à le taper, à bien écrire une jolie histoire. Et un jour, peu de temps, quelques temps après, bref, je pars en mer. Et là, ils m'ont dicté, mais intégralement du premier mot jusqu'au dernier mot, toute l'histoire. Et donc là, on est en confinement à Nouméa, mais j'ai trouvé une illustratrice qui est en train d'illustrer. Elle m'a fait des très, très beaux dessins. Et normalement, elle a bientôt fini dans une dizaine de jours, et j'ai hâte de pouvoir le sortir parce qu'alors celui-là, je t'assure que c'est un cadeau du ciel. Autant l'infini espoir, l'infini amour, j'ai eu le sentiment de vivre aussi comme une grossesse, tu vois. Là, avec cet accouchement donc, qui était la sortie des 2 livres, avec beaucoup d'amour, mais ça m'avait demandé beaucoup d'énergie de transmettre ces messages-là, mais toujours dans l'amour, dans la joie, comme une grossesse. Tu vois, quand tu as après ton bébé, tu es content. Mais là, ce livre pour enfants, j'ai l'impression qu'il est arrivé, mais je t'assure, comme ça, il a été parachuté. Et je pense que l'histoire, je l'ai lu un petit peu à des amis autour, et ils ont trouvé extraordinaire. Donc, j'ai vraiment hâte. Je t'enverrai un exemplaire. Ah oui, j'ai hâte maintenant. J'ai hâte de le découvrir. Ouais, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Ouais, c'est un beau conte philosophique pour enfants, avec il y a tout dedans. Ouais.
que les personnes décédées seront toujours là. Ils sont toujours avec nous dans notre cœur. C'est important aussi de parler aux enfants. Et c'est bien. Et à travers les contes, c'est magnifique. Donc, très belle. Donc après, ce sera peut-être une série, tu vois, je leur ai dit, il y en aura d'autres. Oui, c'est génial. C'était une très bonne nouvelle. Je suis ravie, c'est un beau cadeau, vous verrez, j'ai hâte, là je suis impatiente. Parce que alors par contre, je ne suis pas patiente. Moi, s'ils pouvaient déjà être là, tu sais. Voilà, c'est ça. Et là, en période de confinement, est-ce que tu donnes des consultations par visio? Pas du tout. Toi, tu préfères recevoir dans ton... Moi, j'aime bien chez moi, tu vois, je reçois chez moi, on prend le thé. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui décide si la personne décédée va venir ou pas. C'est elle. C'est la personne décédée. Si elle a un message à passer, elle viendra. Si elle n'en a pas, elle viendra pas, tu vois. Donc, la personne, elle va venir me voir à la maison, on va prendre un thé ensemble, on va discuter. Ce que j'aime, c'est la confiance. Tu sais, je consulte gratuitement, donc c'est en 2 heures d'une heure de travail. Bon, bah, de toute façon, je ne travaille pas parce qu'on a fermé. Mais c'est vraiment des heures que je donne. Mais voilà, on prend notre temps. On prend un thé. Si la personne décédée a un message à faire passer, elle viendra. Et puis, si elle n'a pas de message, ben, on aura échangé, on aura passé un petit moment ensemble. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que les personnes décédées étaient souvent bavardes quand il y avait quelque chose à réparer. Quand tout va bien, ben, il n'y a pas forcément grand-chose à part qu'elles sont bien, qu'elles sont en paix, qu'elles sont dans la lumière. C'est vraiment quand il y a quelque chose, tu vois, qui peut bloquer l'humain sur Terre. Il lui manque juste un tout petit coup de pouce pour que sa vie redémarre. J'avais reçu une dame, son frère s'était suicidé il y a 20 ans. Et sa vie a été entre parenthèses pendant 20 ans. Et voilà, on a fait elle m'a découvert par rapport à un de mes livres, c'était l'Infini Espoir. Elle est venue me voir après en consultation. En une séance, son frère est venu, a dit les mots, tu vois, je ne m'en rappelle même plus parce qu'une fois que je passe les messages, j'oublie. Mais il a trouvé les mots tellement justes qu'ils l'ont juste débloqué. Et elle m'a refait un petit message après en me disant, ben voilà, vous m'avez débloqué. J'ai permis, parce que j'ai rien fait, moi. J'ai juste transmis les messages de débloquer et ma vie, ça y est, elle a redémarré. Et c'est ça qui me plaît. C'est de donner cette impulsion aux gens. Hop, il y a comme un grain de sable là, qui s'est... Voilà, parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils sont dans la tristesse, dans la peine. Et moi, j'arrive juste à débloquer ça. Mais ça, c'est possible avec leur coopération. C'est-à-dire que si cette dame-là, elle était venue me voir, mais en fait, elle n'avait pas envie de s'en sortir, je n'aurais rien fait, tu vois. Non, c'est sûr. Pareil, on est une équipe. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter quand on sent que... parce que cette tristesse de perdre un proche peut nous bloquer dans la vie, de ne pas attendre trop longtemps, parce qu'ils sont là, ils sont prêts à nous aider. Puis après, surtout qu'après, quand on a ce déclic que toi, tu transmets, qui t'ont transmis pour les mots, quand il a donné les mots qui ont permis ce déblocage, après, elle aura plein de synchronicités dans la vie. Il y a plein de choses qui vont arriver sur son chemin. Parce que moi, ça, j'ai remarqué. Et ça, c'est fou, quoi. C'est vraiment une porte qui s'ouvre et après, c'est bon. Oui, ça y est, elle est là. Il y a plein de synchronicités. C'est ça. Et moi, je suis toujours émerveillée quand je vois des synchronicités, quand je les repère. Parce qu'il faut juste ouvrir ses yeux. On ouvre ses yeux, on ouvre son cœur. Ce qui bloque, c'est les gens qui veulent tout contrôler. Moi, je veux qu'il y ait telle synchronicité. Je veux recevoir tel signe. Non! Ouvrez-vous et accueillez, soyez dans cette humilité d'accueillir les signes que là-haut, ils voudront bien vous envoyer. Et à partir du moment où on est dans cet accueil, on n'est pas déçu. On dit, tiens, wow, ce signe m'a été envoyé, c'est super, et ça va nous aider à progresser, à cheminer. Donc, ouvrons notre cœur et accueillons les signes. Arrêtons de dire, et pourquoi ce signe, et pourquoi, et là, j'ai pas compris, j'avais demandé ça, et ça n'arrive pas comme ça. Lâchez prise. Accueillez et lâchez prise. C'est ça qu'il faut faire. Et vous allez voir que tout le merveilleux va arriver. C'est magique. Merci beaucoup, Anne-Hélène. Avec grand plaisir. Partage. Vraiment, c'était magnifique. Et comme tes livres qui parlent au cœur, qui parlent à l'âme. Et je te remercie pour ça. Merci beaucoup de m'avoir permis de partager ce moment avec toi et puis avec tous tes auditeurs. C'est fabuleux. Merci infiniment. J'ai adoré. À moi aussi. Merci à tous. Et puis à très bientôt. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.